Je remercie le Seigneur qui permet que cette nuit, nous puissions encore partager sur sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni parce que tu t'es disponibilisé et tu es venu rechercher le Seigneur. Vous savez, Dieu aime que nous puissions le chercher. Amen. Tu pouvais être peinard dans ton lit, mais tu t'es dit, je vais sacrifier cette nuit pour chercher le Seigneur. Et quand on cherche Dieu, Dieu se manifeste. Alléluia. Alors, nous avons commencé un séminaire depuis dimanche qui a pour thème « Ayant entendu parler de Jésus ». Amen. Je dis que l'Église a besoin d'entendre parler de Jésus. On doit nous parler de Jésus. C'est en entendant parler de Jésus que la foi naît en nous. Amen. Amen. Mais je vous avouerai très sincèrement que l'une des choses qui m'a motivé à parler de ce thème, parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne maîtrisent pas Jésus. Alléluia. Qui ne maîtrisent même pas les bases, les fondamentaux de l'œuvre du Christ. Aujourd'hui, on est en train un peu d'avoir affaire à des chrétiens au besoin un peu dans l'oyenge. Alléluia. Ils viennent comme ça, ils prient, ils dansent, ils louent. Mais quand vous leur posez de simples questions sur la vie chrétienne, beaucoup ne savent pas s'en sortir. Alors, je me suis dit, au lieu de continuer à vous parler sur des grands thèmes, les 10 clés du succès, comment percer, je me suis dit qu'il convient, étant que pasteur dans l'église, que je puisse un peu revenir sur des fondamentaux. Parler de Jésus. Parler de ce qui fait notre force. De ce qui doit faire notre force. Alléluia. Voilà pourquoi je commençais le dimanche à parler simplement sur la naissance de Jésus. Ce que cela peut nous révéler. Et le mercredi, nous avons parlé ici de la nouvelle naissance. Ce que cela doit signifier pour nous. C'est vrai que le mercredi passé, nous avons plus parlé sur ce que la nouvelle naissance n'est pas. Et nous le continuerons certainement le mercredi prochain. Amen. Mais ce soir, je voudrais que nous puissions prier. Que nous puissions prier en sachant à qui nous prions. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui prient certes, mais qui ne savent pas forcément à qui nous adressons nos prières. Je vous ai dit que dans ce séminaire, nous parlerons sur la naissance de Jésus, mais nous parlerons aussi sur la vie de Jésus. C'est que Jésus a voulu nous révéler au travers de sa vie. La vie sur terre de Jésus avait certes une mission. Jésus, en venant sur la terre, avait une mission. La mission principale, comme nous le savons, j'espère que nous le savons, c'était la mission de la rédemption. Racheter l'homme du péché, de la condition dans laquelle il s'était mis ayant péché, ayant désobéi à Dieu. L'homme qui était censé dominer est devenu un dominé. Il était devenu un dominé alors qu'il devait dominer. Alléluia. Alors qu'il devait régner, alors qu'il devait être puissant, l'homme a été réduit à l'état de la faiblesse. Le diable pouvait jouer avec l'homme. Et pourtant, l'homme était censé dominer sur toute la créature. Et Christ, dans sa mission principale, c'était de racheter l'homme, de ramener l'homme à sa position initiale. Et pour le faire, Christ devait payer de sa vie. Christ devait verser de son sang pour racheter l'homme.
Parce qu'il n'y a pas de rachat si le sang n'est pas versé. Alléluia. Christ devait verser son sang, se sacrifier. Mais il pouvait le faire aussi dès sa naissance. Il naît, il verse son sang et l'homme est sauvé. Alléluia. Il pouvait tout simplement naître comme Adam, naître adulte, venir, verser son sang et l'homme est racheté. Mais pourquoi est-ce que Christ devait vivre pendant 33 ans sur la terre? Et même quand il a commencé sa mission à l'âge de 30 ans, il pouvait tout simplement, à 31 ans, déjà aller verser son sang sur la croix et faire en sorte qu'il meure très rapidement pour accomplir sa mission. Mais pourquoi est-ce qu'il a dû passer 3 ans dans l'exercice d'un certain ministère pour pouvoir finalement aller mourir à la croix que 3 ans après? Je vais vous dire ceci. Oui, Christ est venu pour la mission de la rédemption, du rachat. Mais il était aussi question de révéler à l'humanité un autre visage de Dieu. Alléluia. Christ voulait aussi nous révéler Dieu autrement. Je vous rappelle que, comme je l'ai dit la fois dernière, Dieu est un Dieu d'équilibre. Aide-moi à dire équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il a créé les cieux et la terre, la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, le soleil et la lune, l'homme et la femme, et même à l'homme, il lui a donné 2 pieds pour que l'homme puisse être en équilibre. Alléluia. L'homme ne peut pas marcher pendant longtemps avec un seul pied. Il ne sera pas en équilibre. Et donc, Dieu aussi s'est révélé à l'humanité au travers d'un livre qu'on appelle la Bible. Amen. Et la Bible, justement, est composée de 2 parties qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu se révèle un peu comme un Dieu créateur, certes, puissant, glorieux, mais il se révèle aussi comme un Dieu destructeur, un Dieu, entre guillemets, vengeur, un Dieu qui punit, un Dieu qui, semble-t-il, n'a pas beaucoup de considération par rapport à l'homme. Il détruit un Dieu conquérant. Alléluia. Et donc, et même quand on parle de lui, on dit Dieu est aussi un feu dévorant. Un Dieu qui peut détruire, qui peut ordonner qu'on tue tout un peuple, qu'on le massacre. Alléluia. Et donc si on ne garde que de Dieu l'image de l'Ancien Testament, on peut être effrayé. On peut avoir peur de Dieu, et à juste titre, parce que c'est un Dieu terrible. Alléluia. La Bible dit quelque part que Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. On présente un Dieu un peu comme un père fouettard. Un Dieu apparemment colérique. Et pourtant, la Bible dit Dieu est un Dieu d'amour. Aide-moi à dire Dieu d'amour. Dieu d'amour. Mais dans l'Ancien Testament, on ne voit pas un Dieu d'amour. On voit par contre un Dieu cogneur. Alléluia. Un Dieu certes qui sauve un peuple, le peuple d'Israël, mais qui en même temps, il en détruit plusieurs. On a l'impression que Dieu n'est pas vraiment ce Dieu d'amour que le Seigneur Jésus va nous révéler dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on nous parle plus d'un Dieu
Mais Christ vient nous présenter un Père. Alléluia. Il vient nous présenter un Père. Il vient nous présenter une autre face de Dieu. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse que je vais très vite renfermer. Il ne faut jamais juger une personne par rapport à un épisode de sa vie. Come on. Il ne faut jamais juger une personne par rapport à une période de sa vie. Si tu veux juger quelqu'un, juge-le dans la durée. Alléluia. Et donc, si tu veux aussi juger Dieu, comprendre Dieu, ne te limite pas seulement dans l'Ancien Testament. Sois équilibré. Cherche aussi à comprendre qui est Dieu dans le Nouveau Testament. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu aujourd'hui ne doit pas non plus seulement considérer Dieu dans le Nouveau Testament. Mais il faut aussi considérer Dieu dans l'Ancien Testament pour justement comprendre la grâce que nous avons dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu te limites tout simplement dans le Nouveau Testament, tu verras un Dieu qui apparemment est faible, un Dieu tendre, un Dieu plein d'amour. Tu penseras que Dieu est comme ton cocoba, comme ton grand-père. Alléluia. Et pourtant, Dieu, qui dans le Nouveau Testament, comme on le verra tout à l'heure, se révèle comme un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. C'est aussi un Dieu guerrier, puissant dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi le message de la grâce qui nous est révélé dans le Nouveau Testament doit ne pas nous faire oublier qu'il y a un jugement, que Dieu, c'est un Dieu qui juge aussi. Amen. Alléluia. Amen. On doit nous présenter un Dieu qui bénit, qui nous aime, qui nous élève, qui veut notre prospérité, qui veut notre épanouissement. Mais on ne doit pas oublier que c'est un Dieu qui juge aussi. Alléluia. Et l'Ancien Testament nous révèle un Dieu qui juge parfois sévèrement. Tu ne dois pas venir à l'église sous prétexte de la grâce et te comporter de n'importe quelle manière. Parce qu'il y a un Dieu qui te voit. Je disais, il y a un Dieu qui te voit et qui juge. Je disais tout à l'heure, il ne faut jamais définir la vie de quelqu'un juste par rapport à un épisode de sa vie. Tu sais, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut-être passe une mauvaise passe, qui traverse une mauvaise période de sa vie. Tu le vois parfois en train de boire, pris par une dépression, il boit, il fume. Quand tu le rencontres pendant cette semaine-là, tu dis, oh, mais ce type-ci, c'est un drogué, c'est un alcoolique, tout ça. Or, tu ne sais pas qu'il est simplement en train de traverser une... Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas sa nature, ce n'est pas sa vraie nature. Mais il est en train de traverser une mauvaise passe. Et si jamais tu juges toute sa vie par rapport à ça, tu risques de rater beaucoup de choses. Alléluia. Parfois, en chacun de nous, il arrive que nous puissions traverser des moments difficiles. Ou parfois nous commettons des erreurs. Ou parfois nous commettons des choses que 2 semaines, 3 semaines après, tu te dis, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça? Ce n'est pas moi ça. Or, les gens qui t'ont connu durant ces 2 semaines, s'ils ne gardent que ça, ils vont passer à côté de beaucoup d'autres choses bonnes que tu peux leur apporter. Alléluia. Ne jugez jamais par rapport à une période, mais cherchez à juger par rapport à une globalité. Ayez une vue globale des choses. Amen. Et donc, je disais, Jésus est venu un peu équilibrer la chose. Il est venu nous présenter un Dieu autrement. Il est venu nous présenter Dieu, mais autrement. Alléluia. N'oubliez pas que Jésus, il avait la nature humaine, certes, mais il était Dieu à 100%. Amen. Donc, je vais nous inviter à lire 2 portions
des Écritures qui me permettra d'asseoir ma pensée ou la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur ce soir. On va parler pendant une trentaine de minutes pour que nous puissions prier. Jean chapitre 14 d'abord. Jean 14, du premier verset jusqu'au verset 14e. Jean 14, 1 à 14. Je lis au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur. On va lire aussi deux petits textes. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Et Hébreux 1, verset 3. Je lis Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Hébreux chapitre 1er, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Retenez, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut prendre place. Dans ce texte de Jean 14 que nous venons de lire, c'est un texte puissant, c'est un texte magnifique, c'est l'un des rares des textes où Christ est en train d'affirmer sa divinité. Alléluia. Où Christ est en train d'affirmer que je suis Dieu. Il est en train de dire ouvertement à ses disciples
que celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Il se met un peu à l'égalité avec Dieu le Père. Alléluia. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça dit, Christ est venu révéler au monde Dieu comme Père. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu ne s'est pas révélé comme Père. Dieu s'est révélé comme Elohim, comme El Shaddai, comme le Dieu Tout-Puissant, comme le Dieu guerrier, l'éternel Dieu des armées, le Dieu puissant. C'est-à-dire, il s'est révélé comme un Dieu puissant, mais il ne s'est pas révélé comme un Père. Comme un Père. Dieu ne s'est pas révélé dans l'Ancien Testament comme un Dieu qui prend soin au quotidien de toute l'humanité, comme un Père. Et justement, la mission de Jésus, outre à celle de la rédemption, était aussi de nous présenter un Dieu qui nous aime, qui est notre Père. Bien-aimé dans le Seigneur, la faveur que toi tu as aujourd'hui, c'est que tu n'es pris pas seulement un Dieu qui est puissant, qui est glorieux, mais tu pries aussi un Dieu qui est ton Père. Aide-moi à dire mon Père. Dieu est ton Père. Pour certains d'entre nous, c'est une chose qui peut sembler très compliquée. Parfois parce que nous avons eu des pères parfois qui n'étaient pas responsables, qui parfois nous ont abandonnés. Certains d'entre nous parfois ont eu des pères qui n'ont même pas reconnu leur grossesse. C'est-à-dire quand on nous parle de Dieu comme notre Père, on a souvent tendance à comparer Dieu, qui est mon Père, avec mon Père biologique. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune comparaison ne peut être faite avec nos pères biologiques et le Dieu qui dit qu'il est notre Père. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nos pères n'arriveront jamais au talon de Dieu. Dieu comme Père, il est le Père excellent. Alléluia. Il n'est pas comme nos pères. Voilà même pourquoi dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, quand il parle à ses disciples, il dit ceci: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Écoutez maintenant verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Christ est en train de faire une comparaison. Il dit ceci: qui est ce papa? Si son enfant lui demande un pain, il lui donnera une pierre. Qui est ce papa? Amen. Il n'y a aucun papa qui peut le faire. Qui est ce papa? Si son enfant lui demande un poisson, il donnera un serpent. Aucun. Alléluia. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Méchant comme vous êtes. C'est-à-dire, ce papa-là, qui donne des cadeaux, qui veut que son enfant réussisse, Dieu dit, il est quand même méchant. Mais même dans sa méchanceté, il fait de bonnes choses. Maintenant, à combien plus forte raison, moi, votre Père? Alléluia. C'est-à-dire, il nous fait voir que on ne peut pas comparer nos pères biologiques avec Dieu. Dieu est notre Père, mais un vrai Père. Alléluia. Quel que soit moi aussi je suis papa. Amen. J'aime le meilleur pour mes enfants. Mais malgré tout le meilleur que je peux leur vouloir, je suis un méchant papa. Alléluia.
Alléluia. C'est-à-dire, face à Dieu, je suis méchant. Je peux tout faire, aimer mes enfants comme vous voulez. Mais par rapport à Dieu, je ne serai jamais un père fort. Je serai toujours méchant. Parce que Dieu nous aime comme aucun père ne peut nous aimer. Amen. Malgré tout l'amour qu'un père peut avoir pour ses enfants, mais je ne pense pas que si on est en train d'enterrer un fils, un père dira, bon, je meurs avec mon fils. Alléluia. Mais Dieu nous a démontré qu'il nous aime. C'est un père, non pas seulement qu'il peut tout nous donner, mais il veut tout nous donner. Alléluia. Il veut tout nous donner. Vous savez, quand Dieu nous a rachetés, il pouvait nous racheter pour faire de nous des anges. Dieu pouvait racheter l'homme et faire de lui simplement serviteur dans sa maison. Mais quand Dieu nous a pris pour nous amener dans sa maison, parce que rappelez-vous, la Bible dit que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de son Fils Jésus. Amen. Amen. Mais il nous a ramenés dans son royaume, mais il nous a donné un statut. Il pouvait nous donner les statuts que vous souhaitez, serviteur, domestique, mais dans son royaume. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui rêveraient d'être au palais royal, mais simplement comme domestique, hein? Alléluia. Parce que même si tu es domestique du roi, mais tu vis bien. Alléluia. Il y a des gens parfois qui travaillent à la présidence. Il a dans sa voiture carte présidence. C'est un jardinier. Quand il passe devant les roulages, on ne l'arrête pas parce qu'il a la carte de laisser passer présidence. Mais c'est un jardinier. Alléluia. Oui, il vit dans la présidence, mais comme jardinier. Mais il a quand même des privilèges. Dieu aussi pouvait nous sauver, nous donner des privilèges comme étant serviteurs dans sa maison. Amen. Il pouvait aussi nous sauver, nous amener dans son royaume, mais nous donner un statut quelconque. Mais écoutez les statuts que Dieu nous a donnés. Qui veut l'écouter? Écoutez les statuts que nous a donnés. Jean 1, versets 12 à 13, nous révèle les statuts que Dieu a voulu nous donner. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu pouvait nous donner tous les statuts, mais il a choisi de nous donner les statuts d'enfants de Dieu. C'est-à-dire Dieu, nous pouvons l'appeler Père. Voilà pourquoi Christ est venu nous révéler un Père. Parce que pour nous, pour lui, nous devons être des enfants. Amen. Et Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il nous appelle des enfants. Il nous appelle des enfants parce que lui, pour nous, c'est un Père. Et il veut s'occuper de nous comme un Père s'occupe de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Bien aimé, Dieu pour toi est un Père. Voilà pourquoi je voudrais dire ceci. Ce n'est pas parce que certaines choses te manquent aujourd'hui que tu ne dois pas croire que Dieu soit ton Père. Come on. Amen. Ce n'est pas parce que certaines choses te manquent aujourd'hui que tu dois refuser de croire que Dieu est ton Père. Malgré tout ce que tu peux manquer, sache que Dieu est ton Père. Parfois, ce n'est même pas un problème de démons. Ce n'est même pas un problème de blocage. C'est juste que Dieu est un Père responsable. Et comme Père responsable, il ne donnera pas 2 millions à un bébé. Le bébé qui pleure là, est-ce que ce n'est pas le fils ou la fille à sa mère? C'est quoi? C'est un garçon ou une fille? Une fille. C'est la fille à sa mère. Alléluia. Mais quand bien même elle serait la fille à sa mère ne lui donnera jamais
sa carte bleue. Alléluia. Petit, j'ai maintenant carte bleue à Moyo. Alléluia. Par rapport à son âge, il y a certaines choses que sa maman ne peut pas lui donner. Je me rappelle encore, je devais avoir 14 ou 15 ans. J'ai demandé à mon père de m'acheter une moto. Et mon père pouvait se le permettre de m'acheter une moto. Mais mon père, malgré tout son argent et malgré tout son amour qu'il avait pour moi, il me l'a refusé. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'avais fait 3 mois. Je ne parlais pas à mon père. Parce que je me disais, vieux, ça faux. Akaninga moto. Mais aujourd'hui, sincèrement, j'ai dit merci à mon papa. Parce qu'il ne me l'avait pas donné à cette époque-là. Alléluia. Parce que s'il m'avait donné la moto à cette époque-là, à 14 ans, déjà, avec la manière dont les gens conduisent à Kinshasa, alléluia. Maintenant, imaginez qu'au Congo, les gens conduisent moto sans casque. Mais j'aurais pu faire un accident. Et puis avec la jeunesse, la puberté, tout ça, on allait faire énormément de bêtises. Et mon père, avec tout son amour, il me l'a refusé. Alléluia. Je n'avais pas compris à l'époque, mais aujourd'hui je dis merci papa. Parfois, la responsabilité de Dieu va lui pousser à nous dire non face à certaines choses. Mais cela ne veut pas dire que nous ne l'obtiendrons pas. Parce que 3 ans après, quand j'ai eu 17 ou 18 ans, c'est là que mon père a demandé maintenant qu'on me fasse apprendre à conduire, qu'on m'apprenne à conduire. Parce qu'il voulait non pas m'offrir une moto, mais m'offrir une voiture. Alléluia. Parce qu'il avait estimé que la voiture était peut-être plus sécurisante qu'une moto. 3 ans après, 3 ans avant, j'étais fâché. Mais 3 ans après, quand il a commencé à me faire conduire la voiture, j'étais tout heureux. J'ai dit, oh papa est bon, oh vraiment, j'ai un papa excellent, j'ai un papa cool. Non, papa a toujours été cool. Alléluia. Vous savez, il y a certains qui commencent à louer Dieu quand ils obtiennent quelque chose. Oh, vraiment, Dieu est bon. Dieu m'a donné les papiers. Mais quand bien même tu attendais sans papier là, il était toujours bon. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas seulement bon quand il exauce ta prière. Mais même quand il te dit non à ta prière là, il demeure bon. Amen. Il est bon. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dirais ceci. Comprenez-moi bien. Quand même Dieu punissait dans l'Ancien Testament, il était toujours un Dieu d'amour. Amen. 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 Même quand Dieu punissait dans l'Ancien Testament, il était toujours un Dieu d'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Dieu est amour. C'est-à-dire même quand il punissait, je dirais que c'était parfois à contre-cœur, mais il était obligé de le faire parce qu'il voulait nous amener quelque part, nous révéler quelque chose. Il ne vous arrive pas, maman, papa, vous aimez bien vos enfants, mais parfois à cause de cet amour, vous les fouettez un peu. Vous les aimez, hein? Mais vous les fouettez un peu. Ce n'est pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que vous voulez leur apprendre quelque chose. Vous voulez mettre en eux une certaine connaissance. Et parfois, ça n'est pas que par une bastonnade. Alléluia. Les enfants qui grandissent en Europe où il est interdit de faire ceci, interdit de donner une fessée, interdit de bastonner un peu son enfant. Vous voyez un peu quelle éducation ils ont. Alléluia. Un enfant qui se permet parfois de taper même sur sa mère, d'insulter son père. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de liberté. Parfois une bastonnade c'est un peu bien. Alléluia. Je ne vous dis pas d'aller taper vos enfants. Alléluia. Mais parfois, l'éducation exige parfois qu'on soit
un tout petit peu sévère. Et moi, je bénis toujours nos pères qui ont été sévères envers nous. Parce que si nous faisons montre aujourd'hui d'une certaine éducation que les gens apprécient, c'est parce que nous avons eu des pères qui nous ont bien redressés. Mais quand ça s'est passé, on n'appréciait pas. Quand ton père te mettait à genoux pendant 2 heures, tu n'appréciais pas. Mais il a voulu te faire comprendre que devant les gens, on ne se comporte pas comme ça. Devant, on ne fait pas ça. Et ça nous a permis d'avoir l'éducation que nous avons aujourd'hui. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de chercher à nous dire ce soir? Dieu est ton Père. Ce n'est pas parce que certaines choses te manquent que cela doit te faire douter de l'amour de Dieu. Christ, durant toute sa mission, quelqu'un me posera la question, mais comment est-ce que Christ a fait pour nous révéler Dieu comme Père? Je dirais tout simplement dans son attitude. Voyez un peu, durant toute la vie de Jésus, que dis-je, durant tous les ministères de Jésus, même quand on lui présentait des cas difficiles, des cas où dans l'Ancien Testament, on allait tuer une personne, Christ a voulu nous révéler le cœur de Dieu, le cœur d'un père. Il pardonnait. On lui amène une femme surprise en plein adultère. Et même, les gens qui l'amènent viennent et disent, Moïse a ordonné qu'on la lapide. Moïse, c'est l'Ancien Testament. Amen. Et Christ, quand on dit ça, il écrit sur du sable par terre. Et il dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Dans l'Ancien Testament, c'était normal. Mais dans le Nouveau Testament, Christ vient nous révéler un cœur d'un Père qui certes peut punir, mais qui peut aussi pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Il peut aussi pardonner. Amen. Il vient nous montrer un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour, un Père. Yaya, je ne te pousse pas à pécher, mais je te dis ceci, remercie le Seigneur, parce que tu vis un temps où malgré tes péchés, Dieu peut te pardonner. Amen. On lui amène les lépreux. Oh, les lépreux, dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient même pas s'approcher des gens qui étaient saints. Mais les lépreux viennent vers Jésus. Non pas seulement il est capable de leur parler de loin, mais il se permet même de les toucher. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Un Père. Vous savez, une maman, un papa, quand même son enfant est malade, même quand vous dites qu'il ne faut pas le toucher, mais par amour, parfois une mère ne supporte pas. Elle va toucher l'enfant, malgré sa maladie. J'ai vu une femme qui était atteinte du sida. Tout le monde l'a abandonnée. Tout le monde ne voulait pas s'approcher d'elle. Alors que la fille, quand elle était encore pleine de beauté, avait même rejeté sa maman. Et quand elle est tombée malade, tout le monde est parti. La maman qu'elle avait rejetée a oublié que la fille l'avait humiliée devant les gens, l'avait rejetée, l'avait reniée. Toi, tu n'es pas ma mère, tout ça. Parce que la mère n'avait pas étudié, la mère ne parlait pas français. Alors comme elle maintenant fréquentait le milieu de bourgeois, elle a renié sa mère. Mais quand elle a été atteinte du sida, tous les bourgeois sont partis. Mais la maman est venue. C'est elle qui l'a lavée. C'est elle qui l'a nettoyée. La maman a un cœur. La maman a un cœur de pardonner, de toucher même là où les infirmières n'arrivent pas à toucher, la maman va toucher. Dieu est notre Père. Même si les hommes nous rejettent, lui, il ne nous rejettera pas. Et c'est ça que Christ a voulu nous révéler. Pendant que nous allons prier,
Je voudrais que quand tu parles à Dieu, que tu te représentes, que tu parles à ton Père. Ne parle pas, ce soir s'il te plaît, ne parle pas à un Dieu. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Voilà pourquoi, dans mes prières, parfois, je ne cherche pas à avoir des formules compliquées. Parce qu'il y a des gens, parfois, quand ils prient, il faut chercher, il faut entendre comment est-ce qu'ils cherchent des formules compliquées. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es le commencement et la fin. C'est toi, oh Dieu, qui fait les choses. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par ton français, Yaya. Alléluia. Dieu qui a marché du temps de roi, le Dieu. Eh bien, ne cherche pas à toi embellir. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient, vous entendez la manière dont ils parlent. Mais quand ils parlent comme ça, ils parlent différemment. Alors, Dieu n'a pas besoin que tu fasses semblant, que tu lui démontres que toi tu sais bien parler français. Non, c'est ton Père. Amen. Alléluia. Quand Chavé, quand Ebenezer viennent me voir, ils viennent parfois sans... Ça c'est compliqué. Papa, j'ai besoin de ça. Alléluia. Papa, s'il te plaît, je peux avoir ça? Il n'a pas besoin de formules compliquées. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous compliquons. On se complique nous-mêmes. Alléluia. Tu penses que Dieu sera impressionné par ton langage, par ton éloquence? Tu penses que Dieu est un peu comme les corbeaux et les renards? Oh, maître corbeau, sur un arbre perché. Non, Dieu n'attend pas de nous tout cela. Dieu veut que nous puissions être sincères. Parfois même, il y a des gens qui disent, mais est-ce que tu t'es déjà donné la peine de parler à Dieu de tes problèmes? Parfois, on entre dans la prière, on dit tout, sauf ce qu'on devait dire. Parfois, on dit tout. Amen. Clairement. Ne viens pas avec des formules. Un mot de moi, ça wanganga. Celui au Kebanganga, à l'obinayo, l'obaka, pousse, piston, pousse, piston. Allez, yopoye. Zamben. Non! Alléluia. Parle à Dieu comme à ton Père. Ce soir, s'il te plaît, j'ai dit, parle à ton Dieu comme ton Père. Il a fait de toi son enfant. Et même quand on nous parle des enfants de Dieu, on dit que nous sommes co-héritiers du Christ. Romains 8, 17. Romains chapitre 8, verset 17. La Bible dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous sommes enfants, nous ne sommes pas seulement enfants, on dirait Banabitinda, on dirait Banamoko Yamakangu. On nous précise, nous sommes non pas seulement enfants, mais nous sommes aussi héritiers. On va plus loin, on dit nous sommes co-héritiers de Christ. Donc ce que Christ a, nous l'avons aussi. La manière dont Dieu considère Christ, la manière dont Dieu nous considère aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La manière dont Dieu considère Christ, la manière dont Dieu nous considère. Si Dieu n'a pas abandonné Christ, il ne t'abandonnera pas. Amen. Si Dieu n'a pas laissé que la mort engloutisse Christ, Dieu ne permettra pas que la mort t'engloutisse aussi.
Amen. Quand je parle de la mort, je parle de la souffrance, je parle de la maladie, de la pauvreté. Yaya, Dieu sait que tu es son enfant. Dieu sait ce dont tu as besoin. Fais-lui simplement confiance. Le fait de donner ta vie à Jésus te donne le statut d'un enfant de Dieu. Dieu devient ton Père. Alors que je voudrais nous inviter à prier. Il est presque 1h. Alors que je voudrais nous inviter à prier. Je voudrais que tu ne pries pas en t'imaginant Dieu comme un père fouettard, mais que tu saches que Dieu est ton Père. Comment est-ce que tu parles avec ton Père? Comment est-ce que tu discutes avec ton Père? Évidemment, nous venons d'une culture où les enfants ne parlent pas trop avec les papas. Hein? Amen. Nous venons d'une culture où, quand papa entre, on l'appelle d'ailleurs vieux cow-boy. Quand il entre, pas tout le monde disparaît. Non, Dieu n'est pas comme nos méchants de papa. Dieu est un Père aimant. Christ nous révèle même, quand les enfants viennent le voir, les disciples veulent les chasser. Ils disent non, non, laissez les enfants venir à moi. Un Père qui aime aussi bien les enfants que les vieux. Un Père qui aime aussi bien ceux qui sont en bonne santé que les lépreux. Un Père. Un Père qui aime les riches, qui aime aussi les pauvres. Un Père qui aime les blancs et qui aime le noir aussi. Un Père. Un Père qui aime les hommes, qui aime aussi les femmes. Un Père. Yaya, ceux qui réussissent aujourd'hui ne sont pas plus enfants de Dieu que toi. Ceux qui réussissent aujourd'hui ne sont pas plus enfants de Dieu que toi. Amen. Si eux réussissent, si Yaya a obtenu son diplôme, c'est parce qu'il est né le premier. Toi aussi, tu obtiendras ton diplôme. Amen. Si eux ont réussi, toi aussi, tu réussiras. On va se lever pour prier. On acclame le Seigneur.